La productivité, c'est un outil, c'est un moyen pour arriver à quelque chose, pour faire quelque chose. La productivité, c'est pas une fin en soi que tu dois être productif juste pour être productif, tu dois être occupé juste pour être occupé. Rebonjour tout le monde, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je suis encore avec ma montre là parce qu'il faut que j'arrive à ne pas parler trop longtemps. Parce que les vidéos là de 40-45 minutes là c'est chaud. Cette vidéo je voulais la faire parce que c'est un truc qui m'arrivait souvent. C'est un souci que j'avais très souvent et moi quand je suis un peu dans ces conditions où je me sens complètement submergée par les choses à faire, par la vie, souvent ce qui se passe c'est que je me braque et je procrastine et je fais rien. Quand c'est dans ce mood en fait pour moi, c'est le moment où les séries ont des goûts délicieux. Une série n'est jamais aussi délicieuse que quand je la regarde parce que je suis en train de procrastiner et d'éviter des trucs à faire. Déjà, la première chose qu'il faut mettre en place et qu'il faut vraiment comprendre et qui m'a libérée, c'est le fait de comprendre en fait que ce n'est pas ta to-do list qui te rend submergé. C'est pas les choses à faire qui te submergent. Parce que tu peux donner à quelqu'un une longue to-do list, plein de choses à faire et la personne les gère, une par une, tac, 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 tac. Tu peux donner à quelqu'un quelque chose d'assez court et la personne se sent submergée. C'est plutôt tes pensées. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, tes sentiments ne viennent pas de ce qui se passe à l'extérieur, tes sentiments viennent de ton interprétation de ce qui se passe en extérieur et de tes pensées. Ce qui va faire en sorte que tu te sens submergé, c'est que tu vas te retrouver dans une situation, peu importe laquelle c'est, et tu vas te dire j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. C'est vraiment ces pensées. Si j'y arriverai pas, c'est trop, j'arriverai pas au bout, j'aurai jamais assez de temps, je dois encore faire ça, et puis encore ça, mais comment est-ce que je peux faire? J'aurai jamais assez d'énergie, j'en ai marre, il y a toujours des choses qui viennent. Donc c'est ça en fait, c'est ces pensées-là qui amènent ce sentiment d'être submergé. Et j'ai oublié de donner la conclusion de ce premier point. Donc c'est important de se dire consciemment que tu vas gérer, tu vas mettre les choses à plat et tu vas faire au mieux. Ce qui sera fait, d'accord? Et ce qui ne sera pas fait, ce sera pour une autre fois. Ou pas. Avec le temps et de meilleures habitudes, le but c'est pas de devenir une machine. Le but c'est d'apprendre à donner son maximum, mais en toute sérénité. Même quand on ne peut pas tout faire, inutile de paniquer. En d'autres mots, il faut voir la bête, il faut la regarder dans les yeux et pour ça, il faut faire la liste. Tu fais un brain-dump de tout ce que tu as à faire. Et je sais que pour certains, tu te dis « Oh my God, mais ça, on va jamais finir, on va passer 3 jours, on va prendre 3 heures, etc. » Alors que le temps de faire cette liste, je pourrais déjà faire quelque chose, etc. Tu seras jamais aussi productive et aussi calme et aussi efficace que si tu n'es pas d'abord calme dans ta tête. Tu écris tout. Et même la chose, même si tu avais dit oui, je voulais acheter des babouches. Je dois acheter des babouches parce que j'ai un peu le truc que les gens qui viennent chez moi, qu'ils enlèvent leurs chaussures et qui mettent des pantoufles. Donc je dois acheter ces pantoufles-là que les gens vont mettre. Même ce genre de truc, tu mets toute ta liste. Tu t'écris, tu rédiges tout. Déjà quand tu rédiges, tu te rends compte qu'il y a certaines choses, tu te dis bon, ça c'est peut-être pas le plus important. Je suis pas besoin de stresser parce que j'ai pas encore des pantoufles. C'est pas une raison de stress, tu vois. Certaines choses que tu te dis, ok, c'est moins important. Et quand tu fais ça, il y a une chose qui est très importante dont il faut se rappeler. Il y a une règle de 80-20. 20% d'efforts te donne 80% de résultats. C'est une règle, tu peux faire un peu de recherche là-dessus, que en fait, t'as pas besoin de faire 100% de choses. Il y a 20% de choses, dans toutes tes listes, dans toutes les tâches que tu as à faire, il y a certaines tâches qui sont les tâches les plus importantes, les plus impactantes. Et que si tu te concentres sur ces tâches-là, et en général c'est 20%, tu te concentres sur ces tâches-là, tu vas avoir 80% de tes résultats. Ce qui veut dire qu'il y a 80% de choses, 80% de tâches, c'est énorme, où tu peux t'époumoner, faire tout, mais qui vont te donner que 20% de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ici où on vient l'importance de tout écrire et de revenir dessus et de se dire, ok, qu'est-ce qui est impactant? Qu'est-ce qui vraiment va faire une différence par rapport à mes objectifs? Et c'est ici aussi qu'il faut
faut revenir à tes objectifs. Parce que ici, le maître mot, évidemment, c'est... Je regarde mon heure là. Le maître mot, évidemment, c'est priorité. Et donc, c'est ici, il faut voir les priorités, de se dire, ok, quelles sont les priorités? Tu regardes tes objectifs à l'année, tu regardes ta to-do list et tu commences à mettre tes croix là où ça, c'est impactant. Là, ça va avoir un impact clair sur la suite, tu vois. Ça, c'est une tâche qui est cool, c'est bien. Par exemple, j'avais aussi un autre truc, j'ai envie de faire des albums photos avec imprimer des photos que j'ai pris sur mon téléphone et faire des albums photos. C'est un chouette projet. Mais clairement, c'est pas un projet qui est genre le plus important ou qui est urgent ou qui doit me stresser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la première chose que je vais faire. Donc je peux être ok sur le fait que si c'est pas fait maintenant, si c'est pas fait, même si c'est pas fait cette année, c'est pas grave. J'aimerais bien le faire, mais c'est pas ça c'est pas le plus urgent, c'est pas le plus important, c'est pas le plus impactant. Et du coup, ça enlève le stress parce que ça sert à rien de vouloir mettre toutes les tâches au même piédestal. Ça ne sert à rien. Donc une fois que tu commences à voir les tâches qui sont importantes, qui sont impactantes, tu commences à choisir sur quoi tu te concentres. Par exemple, et ça m'est vraiment arrivé, où j'avais un dimanche, j'étais chez moi mais j'étais pas très bien, je me sentais pas très bien et j'avais toute la liste des choses à faire, sûrement filmer des vidéos ou un truc comme ça, faire mon prep, mes goals pour la semaine, cuisiner, faire le ménage. J'avais appelé tel, j'avais ma liste de lessive et puis je devais sortir, voir une liste de choses à faire, ok? Tac, une journée, je me sens pas, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, donc j'ai commencé à réfléchir, ok, au lieu de vouloir tout faire, qu'est-ce qui serait le plus impactant pour moi? Donc on est dimanche, semaine prochaine, je vais au boulot toute la semaine, qu'est-ce que je peux faire? Sachant que mes objectifs à moi, c'était réduire l'anxiété, faire attention à mon budget, parce que pour l'instant, faire attention à mon budget, et faire attention à mon alimentation. Pour moi, là, c'est vraiment les trucs les plus importants. Il y a plein de choses que je pourrais faire. Bien sûr que j'aimerais bien avoir mon appart qui soit propre. Bien sûr, j'aimerais bien avoir le temps d'appeler des potes, appeler de la famille. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que je pourrais faire et qui sont importantes pour moi. Mais je savais que la priorité là pour cette semaine qui commence, c'était ces 3 choses-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, ok, premièrement, je vais prendre du temps pour me reposer. Oui, dans tout ce que... Pourquoi? Parce que je sais que si je ne suis pas reposée, je vais commencer la semaine fatiguée. Déjà que je ne suis pas bien et que j'ai déjà des trucs et des soucis de fatigue. Fatiguée, je vais commencer la semaine en étant saoulée. En étant saoulée, je vais probablement pas faire ma routine du matin, ce qui m'aide à réduire mon anxiété. Donc je serai anxieuse encore plus pendant les journées, pendant toute la journée. Ce qui va en fait être une spirale qui va me mettre dans un mauvais mood, qui va me mettre toute anxieuse et qui va faire en sorte que probablement toutes les autres choses que je vais faire dans la semaine, je vais pas bien les faire ou pas les faire du tout. Et probablement que je vais finir par aller utiliser de l'argent pour... je vais aller dépenser dans la nourriture ou dans d'autres choses juste pour me calmer, pour me faire du bien pendant la semaine. Donc déjà, je me suis dit, ok, il faut que je commence cette semaine reposée, que j'aille dormir à temps. Donc il faut déjà que je sois calme aujourd'hui. Première chose. La seconde chose que j'avais mis, c'était justement comme je fais attention à mon alimentation et à mon budget, il faut au moins que je prépare quelques trucs que je vais manger pendant la semaine. Donc je fasse un meal prep assez simple. Les ingrédients sont déjà là, je ne dois pas aller faire des courses, etc. Juste je prends 2 heures et je fais des trucs assez simples pour mon meal prep. Je commence ma semaine, je sais que j'ai à manger, je vais pas devoir aller acheter des trucs lundi, mardi, mercredi et puis après tu vois des 5 euros, 7 euros, 11 euros, 12 euros et puis après tu vois que tu as dépensé beaucoup d'argent. Donc ça c'est bon. Et je crois que j'avais un troisième truc aussi que j'avais en tête, je me souviens plus, mais bref, j'ai juste choisi, j'ai fait le minimum, mais j'ai choisi les pièces qui feront en sorte que ma semaine en fait se passerait bien. Et dans cette idée-là, c'est vraiment important de prendre l'habitude de dire non au programme des gens. Parce que les gens viennent avec des programmes, les gens viennent avec des histoires un peu dernière minute. Il faut pouvoir aussi se mettre en priorité et mettre ses propres objectifs en priorité parce que sinon, quand est-ce que tu le feras? Tu ne veux pas décevoir les autres, ok, mais quand est-ce que tu vas arrêter de te décevoir toi-même? L'autre chose aussi qui aide énormément, surtout quand tu ne sais pas trop comment faire cette histoire de priorité justement, une chose qui aide, c'est au lieu d'avoir une to-do list, d'avoir juste une liste, c'est d'utiliser un calendrier, donc ton agenda. Ça aide énormément quand on a du mal à savoir
combien de choses je peux faire en une journée. Parce que parfois on a l'impression que oui, je vais faire ma liste, je vais faire ça, on a l'impression que c'est logique. Mais si tu prends maintenant ton agenda et que tu te dis voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça, tu regardes, tu te rends compte que en fait non, il n'y a pas de sens parce que tu dois manger à un moment donné, tu dois faire la vaisselle pour un moment donné, tu dois te lever pour aller pisser à un moment donné. Tu vois en fait que ce que tu as fait comme programme, c'est juste pas réalisable. Et déjà là sur le moment, tu es obligé de faire des choix et de te dire ok, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ça sert à rien de se stresser par rapport à cet agenda et faire un truc parfait parce que au début, tu ne sais pas forcément combien de temps certaines tâches prennent. Donc parfois, tu peux mettre trop de temps pour une tâche ou pas assez de temps pour une tâche. C'est pas grave. Mais au fur et à mesure que tu le fais, tu vas pouvoir t'habituer. Et à certaines tâches, tu sais, ça me prend 1 heure. Ça me prend 1 heure et demie, etc. Ça me prend tel nombre de temps. Au fur et à mesure, tu vas le trouver. Mais déjà, au départ, ce qui te force déjà en tout cas à dire, c'est que si tu avais 10 choses sur ta to-do list, tu vois déjà que, ok, ça va pas rentrer dans une journée, c'est mort. Là, déjà, au moment où tu l'écris, tu commences déjà à te dire, ok, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on garde? Et déjà, ça te permet en fait de réduire la pression, on va dire. Si tu as toujours cette impression que tu ne fais jamais assez, si tu as toujours cette impression que tu n'es jamais satisfait et que ta to-do list c'est toujours un sentiment de culpabilité, de j'ai pas fait assez bien, etc. Si c'est tout le temps comme ça, peut-être qu'il y a un lien malsain entre ta productivité et ton estime de soi. Et c'est quelque chose qui malheureusement c'est un peu commun, on va dire, parce que on a de manière très implicite ou même très explicite, en fait, on a tendance à dire, quand on voit quelqu'un qui fait plein de trucs et qui est tout le temps actif, etc., on a tendance à dire que cette personne elle est organisée, on a tendance à mettre cette personne sur un piédestal et se dire ouais, elle n'est jamais fatiguée, genre t'es là en mode, tu vois, un peu comme on dit, regarde les Beyoncé à 24 heures, etc. Quand on voit des gens qui sont go, on a tendance à penser qu'ils sont meilleurs que les autres en fait, alors que ton estime de soi n'est absolument pas liée à ta productivité, à ton niveau de productivité. Et ça, c'est un lien, c'est une autre vidéo, mais ça, c'est un lien déjà qu'il faut prendre en compte et qu'il faut séparer. Mais comme je dis, ça, c'est encore une autre vidéo, une autre conversation. Et quand tu arrives à la fin de la journée et que peut-être certaines choses n'ont pas été faites, n'ont pas été finies, etc., garde en tête cette phrase sur le fait que, tu n'es pas, t'es pas une machine. D'accord? T'es pas une machine à productivité. Ton estime de soi et à quel point tu dois te sentir avoir de la valeur, enfin ta valeur n'est pas liée au nombre de choses que tu peux faire dans une journée. Et surtout, rappelle-toi, progrès, c'est mieux que la perfection. Pour moi, ça revient vraiment à une phrase que j'ai lue, je vais la reprendre parce que c'est une phrase que j'ai lue quelque part qui disait Don't do nothing because you can do everything, do something. Si tu as fait quelque chose, c'est mieux que de n'avoir rien fait. Tu vois, quand tu as plein de choses à faire et que tu es déjà bloqué, tu es paralysé par tout ce que tu as à faire, quand dans ta tête, tu t'es déjà habitué à te dire c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire, ça te permet de faire ce premier pas. Et donc, tu fais ce premier pas, tu fais un petit quelque chose et déjà, ça lance quelque chose et peut-être que tu feras 2-3 choses, mais c'est toujours mieux que si tu restes à l'état de paralysie parce que tu as l'impression que tu dois tout faire et que tu ne fais rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ta productivité doit avoir un but, tu dois savoir où tu vas, pourquoi tu fais ces tâches, pourquoi c'est important que tu fasses ces tâches et c'est pour ça qu'il y a cette idée de priorité, qu'il y a cette idée de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui est impactant, etc. Parce qu'il faut toujours que tu saches que ta productivité c'est un outil, c'est un moyen pour arriver à quelque chose, pour faire quelque chose. La productivité, c'est pas une fin en soi que tu dois être productif juste pour être productif, tu dois être occupé juste pour être occupé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Donc n'hésite pas à me poser des questions ou à partager ton expérience ou à donner d'autres conseils en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner, comme ça tu verras les fois où je poste d'autres vidéos. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment je sais pas encore quand exactement je l'ai fait. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des très gros bisous. Ciao ciao.